Seigneur s'approche sur la base de l'adoration. Quand Dieu a créé l'homme et l'a introduit dans une communion avec lui-même, tout était pour le Seigneur. L'homme n'avait pas d'autre objet en vue pour vivre et travailler que le Seigneur. C'était un magnifique état de choses entre l'homme et le Seigneur. Mais semble-t-il, c'était le Seigneur qui venait marcher dans le jardin à la fraîcheur du soir pour recevoir ceux qu'il avait créés. Et il y avait de la joie dans leur vie et leur œuvre. Le Seigneur y trouvait du plaisir. Dans la Bible, il est toujours montré que le Seigneur trouve du plaisir en ceux qui sont dans une attitude réelle d'adoration et s'approchent d'eux. En d'autres termes, l'approche du Seigneur est basée sur le fait que leur cœur est sans réticence à son adresse. Vous ne trouvez jamais le Seigneur s'approchant quand il en est autrement, si ce n'est en jugement. Mais quand le Seigneur se présente en bénissant, c'est parce qu'il y a des cœurs sans réticence à son adresse. Et si le Seigneur venait là, dans le jardin, comme il est montré qu'il le fit, c'était parce qu'il avait des cœurs dirigés vers lui, qu'il trouvait là ce qui le satisfaisait. Quand le Seigneur Jésus se trouvait ici-bas, il en était de même. Il aimait être là, où il trouvait un cœur qui lui était ouvert, prêt à le recevoir, prêt à satisfaire ses désirs. C'est la raison pour laquelle il allait si souvent à Béthanie. Il y avait là un cœur pour lui, pour le Seigneur. Il y avait un esprit d'adoration. Mais alors vint la terrible rupture, et l'ennemi entra dans le jardin pour détourner l'homme de Dieu et l'attirer à lui. Mais comment? Et c'est ici une chose terrible à reconnaître. Il a amené les intérêts personnels de l'homme en vue, les propres intérêts de l'homme au premier plan, et lui a montré qu'il pouvait obtenir quelque chose, qu'il pouvait acquérir quelque chose. Jusqu'alors, c'était uniquement ce que le Seigneur pouvait obtenir, et maintenant la situation est que l'homme peut acquérir quelque chose. L'ennemi était à l'œuvre d'une façon profonde, subtile, pour détourner l'homme de Dieu et l'attirer à lui. Et ainsi, introduisant l'homme dans une alliance avec lui-même, il le trompa et l'induisit à penser qu'il en retirerait le bénéfice, alors qu'en réalité, ce serait le diable qui, en toutes circonstances, en retirerait le bénéfice. C'est là l'illusion du genre humain. Il s'était détourné de Dieu dans le but d'obtenir quelque chose, un temps agréable, ce monde et tout le reste, et à la fin il découvre qu'il a été dupé, que le diable a tout eu, et lui par-dessus le marché. C'est là la tragédie et la tromperie. Mais vous voyez, le point, c'était en vue de détourner de Dieu par cet intérêt personnel, cet égoïsme, et cela a ruiné l'adoration. À partir de ce moment-là, il en fut ainsi. Le monde est un monde égoïste qui attire à lui, qui ne donne pas à Dieu sa place, qui ne lui laisse pas tout en premier et en dernier lieu. Voilà comment sont les choses. Mais maintenant, Dieu veut sa Jérusalem spirituelle. Il la veut rétablie, ou tout d'une manière délibérée et joyeuse, en y prenant un grand plaisir. Et pour le Seigneur, un peuple qui fait ses délices. Du Seigneur, notre Seigneur Jésus était l'incarnation de ce principe. C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir. Psaume 48. Ces délices se trouvaient dans le Seigneur. Il est la véritable incarnation de l'esprit de la Jérusalem céleste, où tout, non pas sous une contrainte, mais de tout cœur, est au Seigneur.